Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du jeudi. Une fois n'est pas coutume, on va parler du bien-être, mais nous sommes au théâtre Marc Baron qui a eu la gentillesse d'ouvrir ses portes pour nous accueillir parce que la météo n'est vraiment pas terrible. Donc nous allons parler de service bien-être, disais-je, avec une nouvelle personne venue sur notre presqu'île il n'y a pas très longtemps. Je veux parler de Cindy Martins. Bonjour Cindy. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que tu connais l'émission ? Oui, je la regarde régulièrement. Tu l'apprécies ? Tous les jeudis, oui, j'apprécie énormément, c'est bien pour ça que je suis J'attends la personne qui va me dire « Ah non, je déteste » ici aujourd'hui, parce que j'apprécie énormément et je trouve que le concept est pas mal. Donc Merci. voilà, pour ça que je suis là. Donc les questions habituelles, tu es née où et quelles études tu as faites ? Alors je suis née à Lille, je suis lilloise, j'y ai vécu 27 ans à peu près. Après j'ai fait mes études d'aide-soignante à Paris. Donc j'ai fait 2 années et après je suis arrivée dans le sud en fait pour faire. Ça fait combien d'années alors que tu es Alors j'ai fait d'abord les sud. Alpes-Maritimes avant de venir dans le Var, donc ça va faire à peu près 8 ans que je suis dans le 8 sud. ans. Et à Saint-Mandrier ? Et à Saint-Mandrier ça fait 5 ans maintenant, je crois qu'on est arrivé en 2016, donc en 2016 je suis arrivée ici. On va parler de ta carrière professionnelle, parce que depuis le début de l'émission, pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment ce que tu fais. Alors, Oui. qu'est-ce que tu as fait comme métier ? Donc, tu nous as dit aide-soignante. Voilà, donc en fait, j'ai été aide-soignante pendant 15 ans. J'ai principalement travaillé auprès de personnes âgées. Ça m'a beaucoup apporté, énormément. Et en fait, est venue ma reconversion dans le massage bien-être, déjà à cause des personnes aussi âgées, parce que j'avais envie d'apporter le bien-être autrement que par le soin, parce que notre métier, il est, tout le monde le sait, très dur, et on n'a pas cette capacité de pouvoir être un peu plus dans le calme, dans le doux, et donc du coup voilà, ça m'a apporté dans cette reconversion. C'est le message qu'on veut vous véhiculer, hein. Voilà. On va en parler. Donc tu es masseuse professionnelle. Ça. Tu te déplaces chez les gens ou Voilà, tu as un cabinet ? pour l'instant, je n'ai pas de cabinet, mais j'aime aussi me déplacer à domicile. Je trouve ça bien de rentrer et ramener tout mon matériel. Les personnes, ils n'ont rien à faire, ils sont chez eux, ils sont bien et ils n'ont pas besoin de rebouger après après un massage. Donc, je trouve ça le concept bien. Ils sont après, dans leur cocon. Voilà, dans leur cocon chez eux. Ils peuvent très bien continuer leur journée à coucouner. Ouais. Et voilà, donc pour l'instant, je me déplace à domicile et pour l'instant, ça me va bien comme ça. Alors, tu es la 3e personne qui passe sur cette antenne et qui travaille pour le bien-être à base de détente, de relaxation et là, maintenant, de massage physique avec toi. En quoi consiste cette technique de massage ? Pour la bonne raison, c'est que les massages, on entend parler de beaucoup de techniques. Il y a le shiatsu qui est japonais, il y a le californien, il y a le canadien. Enfin bref, tout le monde a un petit peu sa sauce pour tripoter les corps et donner du bien-être. Mais alors toi, tes particularités. Et pendant que tu vas nous parler, on va te regarder à l'œuvre en compagnie de Julie Ribocourt, qui est une de tes patientes, une amie. C'est une amie. Qui se prête au jeu de se faire masser. Moi, malheureusement, non. J'ai été formée dans une petite école sur Toulon, Posen Formation. C'est une école qui est à taille humaine et qui est très bien pour la formation parce qu'on n'est pas beaucoup. Et du coup, on peut vraiment apprendre réellement les gestes tels qu'elles sont. Alors, on les regarde les gestes en ce moment. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Eh bien, du coup, je fais les massages avec les avant-bras. C'est un peu du lomi-lomi, tout ce qui est hawaïen et tout ça, ça pourrait permettre. Et il y a aussi le massage baliné aussi que j'aime beaucoup parce que j'ai fait un voyage à Bali et je m'inspire aussi beaucoup de ça. Donc avec les avant-bras, les appuis, les points Alors Julie, on ne de l'entend plus, pression. hein, elle est complètement amorphe. Je pense qu'elle apprécie beaucoup le massage. Elle apprécie beaucoup, elle a beaucoup de chance. Pendant qu'on fait cette interview, elle se fait masser. Voilà, et puis après, j'ai plusieurs techniques différentes et des massages bien précis, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup faire l'intuition, un peu écouter un peu l'histoire de la personne, ce qu'elle cherche, ce qu'elle a envie. Est-ce qu'il y a
des contre-indications oui, éventuelles. Oui, il y a des contre-indications pour le massage. Déjà, il ne faut pas avoir des problèmes cardiaques, diabétiques, tout ça, parce que comme on a une partie du massage en fait, qui se fait sur le ventre, on ne peut pas forcément voir s'il y a des signes, parce que le massage en soi, il n'est pas thérapeutique, mais il apporte énormément de bien-être, et donc du coup, on peut avoir des choses en fait, qui se passent, et quand on est diabétique ou cardiaque, on a la tête dans la tétière. Nous, on ne peut pas voir en fait ce qui se passe, et donc du coup, c'est déconseillé pour ces personnes-là qui ont des problèmes un peu cardiaques. Ça resserre un petit peu le cercle. Ça resserre un peu. Après, on peut se faire masser à tout âge quand même. À tout âge, même. Parce que tu fais même les bébés. Là, voilà, les bébés, les femmes enceintes, elles peuvent se faire masser. Il faut avoir, voilà, on a une technique pour le massage femme enceinte qui est particulier pour ces femmes-là et qui aide beaucoup aussi pour les femmes pour la continuité de la grossesse. Et, alors, quel est ton mode de fonctionnement? Comment on fait pour contacter Cindy Martens et avoir un massage? J'ai plusieurs réseaux, donc j'ai Facebook et Instagram. J'ai aussi mon numéro de téléphone que j'ai mis sur mes réseaux sociaux. Et voilà. Donc alors on va le donner, hein, on va donner tes coordonnées parce que tu sais très bien que ça s'incruste dans l'écran. Donc ton téléphone, l'email, enfin bref, vas-y. Du coup, moi, c'est mon nom en fait d'entreprise de massage, c'est Serenity Massage 83. Alors, on peut te joindre sur le web également. Oui. C'est quoi l'adresse? Donc, du coup, c'est Serenity Massage 83. Voilà, c'est en train de s'inscrire. Voilà. C'est le nom de mon entreprise. Alors, on prend rendez-vous, ça se passe comment? Alors, on prend rendez-vous donc par téléphone ou sur les réseaux. On communique un petit peu parce que comme il y a des contre-indications, comme on vous a dit, je fais un petit questionnaire au début pour savoir, poser quelques questions, savoir, voilà, est-ce que l'attente de la personne, ce qu'elle cherche. Et puis, voilà, on communique un petit peu avant et après, on fixe le rendez-vous. Donc, tu te déplaces, tu travailles tous les jours? Je travaille tous les jours, le week-end aussi possible. Après, je ne travaille pas forcément tard le soir parce que j'ai des enfants. Voilà. Et donc, j'essaye de... Tu te déplaces dans la région, enfin, tu ne dépasses pas qu'à Saint-Mandrier? Non, je fais Saint-Mandrier. Ça n'arrive à tout ce qui est autour de Toulon. Et je fais quand même à 30 minutes de Saint-Mandrier. Je peux, Verrières, tout ça. Voilà, c'est tout. Il faut c'est important que nos spectateurs le sachent. Hein, au moins prendre 24 heures, 48 heures que je puisse m'organiser, quoi. Voilà. En dehors de ce travail qui est, tu dirais, passionnant et qui est également prenant, quelles sont tes autres passions? Eh bien, j'aime beaucoup les randonnées. Depuis que je suis ici, je fais beaucoup de randonnées. J'aime beaucoup ça. La nature, ça m'apporte énormément. Et du coup, j'ai appris, depuis que je suis ici, j'aime aussi faire des photos. J'adore faire les photos de paysages, que je mets beaucoup. J'aime beaucoup. Après, je fais un amateur avec mon téléphone très souvent, parce que je l'ai souvent... Oui, mais les téléphones maintenant font de voilà, très belles images. Mais j'ai souvent avec moi et j'aime beaucoup ça. Et j'aime aussi tout ce qui est manuel, tout ce qui est activité manuelle. Alors, on est quand même servi dans notre très belle région en matière de randonnée, en matière d'images. C'est ça, les images. Et puis, ce qui est bien, c'est que toujours c'est différent. C'est ça qui est... Même si on les fait toujours les mêmes, les randonnées, toujours les mêmes endroits, c'est toujours différent, c'est toujours des couleurs. Voilà. Change. Et c'est ça qui est la beauté d'ici, quoi. La beauté de cette presqu'île de charme et de cette région magnifique. Tu connais la série des questions tac au tac? Je les ai changées. Si tu étais un pays? Eh bien, je dirais Bali. Non. Bali, parce que j'ai fait un voyage à Bali et franchement, c'était inoubliable. Si tu étais un animal? Un animal. Alors, je dirais le dauphin parce que ça a toujours été mon animal depuis que j'ai même tatoué sur moi. Pourquoi? Parce que, alors, le dauphin libre, je dirais, le dauphin en liberté. Oui, pas dans les marines. Parce que, voilà, il est dans l'eau et l'eau, pour moi, c'est la mer. Tu n'es pas la première personne à nous avoir parlé du dauphin. Oui, la mer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est un animal qui n'est pas solitaire et je ne le suis pas. J'aime pas la solitude. J'aime aussi être en contact avec un esprit de famille qui est très évolué. Qui est très important pour moi. Si tu étais un objet? Un objet. J'ai réfléchi un peu, je ne sais pas vraiment. J'ai changé les questions. Alors, je dirais ce que j'ai dit, ce que j'ai un peu réfléchi par rapport aux questions. Je me suis dit, il va peut-être me piéger un peu. Voilà. Eh bien, je dirais mon téléphone. Alors, pourquoi? Parce que c'est le lien, en fait, avec ma famille.
c'est parce que je les vois pas souvent, parce que comme j'ai dit, je suis là-haut et ils sont tous là-haut. Ben oui, comme moi. Et du coup, c'est le lien qui me permet de pouvoir voir mes petits neveux, nièces et vivre avec eux et pouvoir en visio profiter. Ton téléphone. Donc mon téléphone pour ça en fait. Si tu étais un art. Un art? Oui, un art. Je dirais l'art du massage. L'art du massage. Bon, tu sais qu'après, on a ces deux fameuses questions. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus, je dirais partager les choses avec les gens que j'aime, profiter de la vie et surtout être entourée. Voilà, moi j'aime être entourée. J'aime et ce que tu détestes le plus dans la vie? Ce que je déteste le plus, alors ça va peut-être une chose, je sais pas, tout ce qui est la manipulation un peu affective, toutes ces choses-là, j'aime pas en fait qu'on se joue des sentiments des gens pour des choses et c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Eh bien, c'est très important ce que tu viens de dire. Donc, on va te laisser justement passer ton message. Tu sais qu'on a la séquence minute message. Donc, quel est le message que tu aimerais faire passer à nos amis spectateurs qui te regardent ici? Alors, du coup, moi, un peu ma devise, c'est la bienveillance, le partage et toujours avec le cœur. Donc, je dirais de continuer à malgré ce qui se passe en ce moment, de continuer à s'entraider, à prendre soin de soi surtout. Et puis, je ferai aussi un petit message du coup à toutes les personnes un peu plus âgées, parce que ça a été ma passion depuis longtemps, que le massage est fait pour vous aussi et que c'est important aussi de prendre soin de vous. Et je fais un message, puisque forcément ces personnes-là n'ont pas forcément de réseaux sociaux, donc je fais un message aux petits enfants, aux enfants de ces personnes-là, et n'hésitez pas à prendre aussi des rendez-vous pour eux, parce que c'est important en fait de penser à ces personnes. Et voilà, donc continuer à entraider les personnes comme nous qui faisons les choses avec le cœur et voilà. Partage du cœur. Voilà, partage du cœur. Merci beaucoup, merci beaucoup Cindy. La semaine dernière, si vous avez suivi notre émission, nous avons reçu un message vidéo de Chine. Parce que comme vous le savez, j'ai lancé ce nouveau concept message des anciens de Saint-Mandrier. Alors je réitère le propos, profitez de la chaîne. Si vous êtes des anciens de Saint-Mandrier et que vous avez envie de faire passer un petit message, des gens que vous connaissez, des amis, des associations, vous enregistrez votre message sur votre téléphone portable et vous me l'envoyez sur l'adresse email qui s'inscrit, fpm comme figure et portrait mandréen, .saintmandrier tout attaché, @orange.fr, et vos messages passeront dans les prochaines émissions. Donc merci encore à notre ami Christophe Papillon qui nous a envoyé un message de Chine. Je peux vous dire que c'est quand même touchant de savoir que l'émission est regardée jusqu'en Asie. Comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube et la semaine prochaine, nous allons parler photographie. Et oui, vous voyez, on change avec une nouvelle invitée que vous découvrirez en suivant les bandes annonces sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles émissions. Et puis, n'hésitez pas à partager l'émission, à la commenter. On se dit à jeudi prochain. Merci Cindy. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Petit détail. Avec Cindy, nous sommes du Nord, donc on va refaire l'émission au début en ch'ti. En ch'ti. Salut Tizot, ça va Mana? Ça va bien et tu? Alors, écoute, ça va. Alors qu'est-ce que tu fais de beau ici? Je fais des massages, comme ça. Des massages à se gorge, des massages à ventre. Non, plus, lèche-ventre, plutôt le dos, les gambes. Chez Gambe. Chez Gambe. Qui font toujours mal. On avait tout dit du mot. C'est ça. Ouais. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil pour les gens du Nord. Allez, salut à tous. Salut à tous. À jeudi.